As-tu déjà imaginé un culte en ligne sans sonoriste? As-tu déjà imaginé un culte en ligne sans modérateur? Un culte en ligne sans réalisateur? J'ai mangé un burger hier soir. Et maintenant, on va passer à la louange, donc préparez-vous maintenant. On passe à la louange. Sans community manager? Waouh! 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 J'aimerais donner mon cœur à Jésus. J'aimerais donner mon cœur à Jésus. Allô? Et sans caméraman. Jésus vous aime! Vous l'avez bien compris, le studio, c'est toute une équipe. On veut vous accueillir, vous former et servir à vos côtés. Rejoins notre équipe dynamique et passionnée pour construire et bâtir le royaume de Dieu et l'Église au-delà de nos quatre murs. Car nous servons non pas pour ce que nous voyons, mais pour ce que nous croyons. Bonjour à tous, je suis trop content de pouvoir vous accueillir sur ce nouveau culte en ligne. Moi, c'est le pasteur Ben Lutke de l'église EPP et on vous souhaite à tous la bienvenue pour ce nouveau culte avec un nouveau concept pour cet été qui est « Il était une fois ». Donc ensemble, nous allons revivre des prédications, des moments qui vont parler de l'ADN de l'Église pendant tout l'été, tout le mois de juillet, tout le mois d'août. Donc on va vous amener à revivre des moments extraordinaires qu'on a eus pendant cette dernière année scolaire à l'Église EPP. Alors on a envie de t'encourager à te préparer pour ces moments-là, préparer pour ces temps de louange qu'on va avoir et préparer pour ces messages pertinents et authentique qu'on va entendre et recevoir ensemble. Avant de pouvoir vivre ces moments, j'ai envie de pouvoir simplement te donner quelques informations qui sont hyper importantes pour nous, pour l'église EPP. Vous avez la possibilité pendant tout l'été de retrouver toutes les informations, mais également de nombreuses ressources, prédications, temps de louange, événements, agenda, toutes ces choses-là sur notre application Église EPP. Cette application, vous allez pouvoir la retrouver sur vos différents Apple Store et également sur Android. Quel que soit l'appareil, le téléphone que vous avez actuellement, vous avez la possibilité de la télécharger aujourd'hui. Si vous n'avez pas cette possibilité-là, alors on vous encourage à aller sur notre site internet epp-france.fr et vous allez retrouver également tous nos différents lieux de culte et toutes les informations également sur cette plateforme-là. Alors, vous n'avez plus de questions à avoir, ou en tout cas, toutes les questions que vous vous posez, la réponse se trouve là-dessus. Vous avez également nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, ou bien TikTok, ou encore notre chaîne YouTube, où vous allez pouvoir trouver différentes informations, différentes ressources. On vous encourage à aller nous suivre sur ces plateformes-là. Une information très importante pendant ce culte qui va continuer, même s'il est enregistré, même si c'est une rediffusion de messages que nous avons fortement à cœur pour cet été, il va y avoir une personne qui sera en direct avec vous sur le chat, que vous pouvez déjà saluer maintenant en direct et donc pouvoir même répondre à des sujets des prières ou tout simplement des questions que vous pouvez avoir ce matin. Les amis, je vous souhaite un très bon culte. On veut s'attendre à ce que Dieu agisse ce matin comme si nous étions dans une localité avec des frères et sœurs de partout, là où tu es, dans ta chambre, en vacances, dans ton salon, en famille, en couple ou tout seul. On croit que Dieu souhaite agir ce matin. Je vous souhaite un très bon culte à tous. On se retrouve juste après. Ce matin, tu peux te sentir libre dans la présence de Dieu. Tu peux t'agenouiller. Sois simplement libre ce matin d'adorer Jésus avec nous. On veut l'adorer ce matin. Tu es là,
présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui tu es là. Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, tu es sans les cœurs brisés. Oui, je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Oui, je t'adore. Tu es là, oh, tu es là, et sans les cœurs brisés. Oui, je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Oui, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tout à l'heure, il y a Elisa qui a partagé que pendant qu'ils étaient en train de parler de Jésus dans la rue, Dieu a agi sur cet homme qui avait mal dans son pied et que ça faisait 1 an qu'il avait mal. Et quand ils ont prié pour lui, il a été guéri. Et ce matin, on est en train de chanter ce Dieu-là qui guérit, ce Dieu-là qui restaure, qui est capable de tout, qui est capable de résoudre l'impossible dans ta vie, qui est capable de restaurer ta maladie, qui est capable de transformer ta vie, qui est capable de te guérir d'une maladie qui a duré trop longtemps. Et ce matin, je veux juste qu'on chante ce Dieu-là, qu'on réalise qu'il est là ce matin et qu'il veut simplement te toucher. Il veut simplement agir dans ta vie. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Chantons ensemble. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Tu es le Dieu qui guérit, que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas,
tu agis, même quand je ne le sens pas, tu agis, tu ne t'arrêtes jamais. Alléluia. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis, même quand je ne le sens pas, tu agis, tu ne t'arrêtes jamais. Il est le Dieu qui ne s'arrête jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis, même quand je ne le sens pas, tu agis, tu ne t'arrêtes jamais, tu ne t'arrêtes jamais. Est-ce qu'on peut chanter ensemble ces paroles qui disent, même quand je ne le vois pas, tu agis, même quand je ne le sens pas, même ce matin, si tu ne le vois pas, même si tu ne le sens pas, il agit en toi, il agit en nous ce matin. Est-ce qu'on peut chanter ces paroles ensemble? Même quand je ne le sens pas, tu agis, tu ne t'arrêtes jamais, tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis, même quand je ne le sens pas, tu agis, tu ne t'arrêtes jamais, tu ne t'arrêtes jamais. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es, 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 dis-le encore, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es, le Dieu de miracles. C'est ce que tu es. C'est le Dieu qui guérit. C'est ce que tu es. Le Dieu qui restaure. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Ce Dieu qui te guérit. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Ce matin, Jésus veut te guérir. C'est ce que tu es. Il veut te restaurer. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Dis-le de toutes tes forces. C'est ce que tu es. 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 C'est ce que tu es, 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 oh, c'est ce que tu es, oh, alléluia. Jésus est là ce matin. On est simplement émerveillé par sa présence parce qu'il est là. Captivé par ta présence, je veux demeurer là à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur captivé par sa présence. Captivé par ta présence.
m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Pardonne-moi. Pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi. Oh, oh. Pardonne-moi quand je ne pensais qu'à moi seul. Pardonne-moi quand toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Captivé par sa présence, captivé par ta présence, je veux demeurer là à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main, oh, je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur, je veux ton cœur. Je veux ton cœur, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde ne peut me. Je veux ton cœur, je veux ton cœur, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton, demande-lui son cœur, rien au monde ne peut me. Je veux ton cœur, je veux ton cœur, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde ne peut me combler. Ce matin, je veux juste qu'on demande. Il est là, Jésus est là. Et si on demande son cœur, c'est parce qu'on veut voir comme il voit. On veut voir le monde comme il le voit, parce que souvent c'est difficile de voir, d'aimer les autres comme lui, il nous aime. Mais on veut demander son cœur ce matin, parce qu'on veut simplement voir le monde comme lui voit le monde, afin de pouvoir parler de lui, afin que les gens, les âmes soient sauvées. Vraiment ce matin, demandons le cœur de Dieu, demande-lui son cœur, parce que quand tu as son cœur, tu vois exactement comme il voit, tu penses comme il pense, tu es touché parce qu'il touche son cœur. Alors ce matin, si tu peux simplement lui demander son cœur. Je veux ton cœur, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde. Nous voulons ton cœur, je veux.
rien ne peut me combler. Si ce n'est toi, Seigneur, je veux ton cœur. Rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde ne peut me combler. Oh, je veux demeurer là à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur, captivé par ta présence. Captivé par ta présence, je veux demeurer là à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Tu me conduis à toi. Tu m'appelles au-delà des grandes eaux, dans l'inconnu, mes pieds coulent. Et je te trouve dans ce mystère, dans l'abîme, ma foi demeure. Et j'invoquerai ton saint nom, mes pieds fixés sur l'horizon. Dans la tempête, mon âme reposera en toi. Tu es à moi, je suis à toi. Tu m'appelles au-delà des grandes eaux, dans l'inconnu, où mes pieds rament. Et tu me venais à couler. Je sais que tu es toujours là. Et j'invoquerai ton saint nom, mes yeux fixés sur l'horizon. Dans la tempête, mon âme reposera sur toi. Tu es à moi,
Et on peut sentir ta présence et on peut sentir que tu es là. Parce que nous voulons que tu nous conduises, Seigneur. On veut simplement marcher là où tu as prévu qu'on marche. On veut simplement que tu éclaires nos sentiers afin de voir là où nos pieds se posent. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Je suis à toi, tu es à moi, je suis à toi, Jésus. Tu es à moi, je suis à toi. Nous sommes là pour toi, nous sommes là pour toi, nous nous entendons à toi, Jésus. Touche-nous, touche-nous par ta main puissante, guéris-nous, restaure-nous. Oh, tu es là, Jésus. On veut ton cœur, Jésus. Tu peux juste parler à Jésus ce matin parce qu'il est présent. Tu peux juste lui dire ce que tu ressens. Tu peux juste lui dire ce que tu ne comprends pas. Tu peux juste lui exprimer ce que tu ressens parce qu'il est là pour t'écouter et il va te répondre certainement. Il est là parmi nous. Seigneur, tu es présent au milieu de nous, Seigneur. On te remercie parce que tu ne changes pas, Seigneur. Les miracles d'hier, les miracles du Nouveau Testament, tous ces miracles qu'on peut entendre tous les jours, Seigneur, dans des livres, dans des bouquins, Seigneur, tu peux les faire aujourd'hui et maintenant, Seigneur. Et c'est pour ça qu'on est là, parce que tu es un grand Dieu, Seigneur. Tu es un Dieu puissant, Seigneur, et tu peux tout, Seigneur. Et Seigneur, on veut juste se mettre devant toi ce matin, déposer toutes les choses qui nous retiennent, Seigneur, les choses qui nous attritent, les choses qui nous pèsent, Seigneur, parce que tu peux tout, Seigneur. Et parce qu'on te fait confiance, mon roi. On veut mettre notre foi en action, Seigneur, pour que tu agisses pour nous, Seigneur. Parce que tu es bon, mon roi. Et c'est dans cet état d'esprit, Seigneur, qu'on veut être ce matin, Seigneur. Cet état d'esprit de foi, Seigneur, de chercher ta présence, Seigneur, de chercher ton action, Seigneur, parce que tu es ce Dieu de miracles que nous chantons, Seigneur. Et on ne veut pas juste l'entendre d'autres personnes, Seigneur, on veut le vivre dans nos vies en mettant des choses en action et des choses en place dans nos vies au nom de Jésus, mon roi. Au nom de Jésus. Merci pour ce temps de louange que nous venons de vivre, Seigneur. Et on te prie pour la suite de ce culte, la prédication de Lucas, Seigneur, les discussions, les échanges qu'on va en avoir dans le barbecue qui va suivre, Seigneur, parce que tu mets ta main dans chacun de ces moments au nom de Jésus, Seigneur. Et on veut te mettre en premier, mon roi. Alléluia, Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Merci à l'équipe de louange de nous avoir emmenés dans ce temps. On peut les applaudir peut-être, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et juste avant de laisser la place à Lucas pour la prédication, je voulais juste saluer les gens de PP en ligne. Vous pouvez regarder la caméra derrière. Ah non, ils ne vous voient pas, ils ne voient que moi. Je le fais coucou. Il y a plusieurs personnes qui sont connectées. J'ai oublié de les saluer ce matin.
Alors attendez, juste, j'étais sur le live pour saluer 2-3 personnes. Il y a Odile, il y a Lilou, il y a Sophie, il y a Odette, il y a Josiane, il y a Jean-Paul et d'autres qui nous regardent. Et on veut les saluer. Il y en a beaucoup qui sont là quasiment tous les dimanches. C'est un autre campus qu'on ne voit pas, qui est en ligne. C'est avec des personnes qu'on essaie avec qui on essaie de rester en contact. Il y a aussi un groupe de maison qui est totalement en ligne, qui existe. Et voilà, juste que vous ayez cette conscience. Et tous les dimanches, ils sont avec nous en ligne. Et s'ils ne vous entendent pas applaudir, ils se disent qu'il y a un problème. Du coup, vous êtes la représentation de l'EPP pour les gens qui sont en ligne. Donc, est-ce qu'on peut juste les saluer en faisant coucou, en applaudissant ? Et je vais maintenant laisser la place à Lucas qui va continuer notre série de l'été sur l'ADN de l'EPP. Et je te laisse la place, il pastore Lucas Reich. Merci beaucoup, Mathieu. T'es un gars extraordinaire. Et tout beau. Et marié. Petit détail. Si jamais vous avez des questions, voilà, c'est dit. Yes, je suis content d'être là encore aujourd'hui et ce soir, je ne suis plus là, je pars en vacances. C'est pas beau ça? Vivre les vacances. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont en vacances actuellement ici? Vous avez dit, allez, on va venir à l'EPP Marseille parce qu'on est en vacances. Oui, merci, c'est génial, bienvenue, bienvenue. Ah ouais, la moitié. Super. C'est génial, bienvenue à Marseille, j'espère que vous avez des bonnes vacances. Il fait froid un peu aujourd'hui, on fait notre mieux que vous avez des bonnes vacances à Marseille. C'est une très belle ville, profitez au maximum. Moi je vais partir ce soir et vous savez quoi, moi j'aime bien les vacances. Vous aimez bien les vacances? Ouais. Ce matin j'ai amené une famille à l'aéroport parce que c'était la fin de leurs vacances. Et j'étais là, et dans la voiture, je me suis dit, en fait, ça fait 2 ans que je n'ai pas pris l'avion. Moi, j'aime bien voyager, moi, j'aime bien prendre l'avion. Et ça fait 2 ans que je n'ai pas pris l'avion. Et du coup, j'étais là, je me suis dit, ça me manque quand même un peu. Ça me manque de m'asseoir dans des chaises qui sont serrées, dans des boissons qui sont là, qui sont gratuites. C'est génial. La nourriture que tu manges, où tu dis, je ne vais même pas savoir ce qui est dedans. Mais c'est comme ça dans l'avion. Et ça me manque. Mais beaucoup de fois, j'étais déjà aussi dans l'avion et on commence à se plaindre pour de petites choses. On commence à se plaindre, en fait, on n'a pas assez d'espace, ça coince, je ne vais pas être assis au milieu. Vous connaissez ça quand tu as 3 chaises et toi, tu as la chaise au milieu? C'est cool, non? Sinon, je veux fenêtre ou à l'extérieur, mais pas au milieu. Et on commence à se plaindre, mais en fait, on ne peut pas éteindre la clim, elle est trop froide ou c'est trop chaud. Et après, peut-être il y a du retard. Et après, tu es assis, tu attends. Et je ne sais pas moi, mais de temps en temps, ça m'a déjà arrivé que tu es juste dans l'avion et je ne sais pas quel 1500 mètres altitude, tu commences à te plaindre que tu n'as pas assez d'espace. Et tu dis juste, en fait, est-ce que ça va encore? Aujourd'hui, nous avons cette joie, cette grâce. On peut voyager ce soir, demain, de l'autre bout de la terre, dans quelques heures, dans une cabine, je ne sais pas quel matériel exactement, et on te sert à manger, à boire, tu peux même aller aux toilettes, et tu peux marcher à quelques 1000 mètres d'altitude. Et il faut s'imaginer, aujourd'hui, on se plaint à un niveau très, très élevé. Il y a des gens, tout au début, quand ils ont découvert un avion, quand ils l'ont construit, quand ils ont fait des essais, quand ils ont fait des premiers tests, des premiers vols, vous savez qu'il y a des gens qui ont laissé leur vie, ils ont tout donné, ils ont testé, ils sont volés, ça n'a pas marché. Deuxième fois, volé, ça n'a pas marché. Mince, maintenant notre meilleur pilote, il est décédé parce que le premier vol n'a pas réussi. Et ça veut dire qu'il y a des gens qui ont laissé leur vie, que toi et moi, aujourd'hui, on peut profiter dans un avion pour faire nos vacances à gauche, à droite. Et nous, on est assis. Après, je dis nous, peut-être toi, pas du tout. Je te mets dans une bulle dans laquelle tu es peut-être pas du tout. Mais je connais des gens, on commence à se plaindre. J'ai pas assez d'espace, la bouffe n'est pas bonne. Si je vole, ils n'ont pas accepté mes crédits sur ma carte ou mes miles. Et ils m'ont oublié, il y a du retard, ils ont perdu encore mon bagage.
Moi, je suis aux États-Unis et maintenant mon bagage, il est en République tchèque. Comment il en fait? Comment on va le récupérer maintenant? J'ai plus rien. Et souvent, il te rembourse après. Bonjour. Et du coup, on se plaint sur un niveau très, très haut. Et un point d'ADN que nous avons à l'EPP, ça veut dire un point ADN, c'est quelque chose que nous voulons vivre et qui nous définit, c'est nous honorons. L'honneur, parce que l'honneur, c'est une grande, grande partie de l'évangile. L'honneur doit faire partie de moi, de nous, en tant que chrétiens. Et aujourd'hui, je prends cet exemple parce que j'étais ce matin à l'aéroport. En fait, quand tu es assis dans l'avion, aujourd'hui, ça me manque. Il y a des gens qui ont laissé leur vie, que nous, on peut prendre l'avion aujourd'hui. Je fais une petite saut vers le Nouveau Testament. Il y a des gens qui ont laissé leur vie, que nous, on peut croire aujourd'hui. Il y a des gens qui ont littéralement tout donné, que nous, on peut être assis sur les chaises, climatisés. Je ne sais pas, peut-être tu es là et tu dis, j'ai trop froid. Hein? Quelqu'un? Maintenant, vous n'osez pas. Quelqu'un est là qui a trop chaud et automatiquement on commence à se plaindre parce qu'on a toujours des choses à se plaindre. Ok, la musique est trop forte, la lumière est trop forte, le pasteur il est en tongs. Non, c'est des birks, juste pour préciser. Et on peut se plaindre sur des milliers de sujets. Et moi j'aimerais bien nous encourager que dimanche matin ou lundi matin ou mardi matin, on se lève, on dit, il y a des gens qui ont donné leur vie. Que moi, je puisse recevoir la foi aujourd'hui. Que moi, je puisse croire. Que c'est arrivé jusqu'à chez moi. Il y a des gens qui ont traduit la Bible dans la langue française. Il y a des gens qui ont traduit la Bible dans ma langue maternelle, c'est l'allemand. Il y a des gens qui ont tout donné. Que moi, je puisse être là aujourd'hui. Jésus-Christ, d'ailleurs, il a tout donné. Que nous sommes libres. Plus aucune condamnation, plus aucune accusation, plus aucune honte. Tu es aimé dans l'état actuel. Quelle est la raison pourquoi nous ne mettons pas tout à l'honneur? Pourquoi on trouve encore des raisons pour des choses qui ne vont pas? Et j'aimerais bien nous amener à ce point. En fait, il y a des gens qui ont laissé leur vie. Que toi et moi, on est assis sur des chaises noires, dans ces salles, centre-ville de Marseille, pour louer le roi des rois. Est-ce que ce n'est pas bon ça? Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle? Et aujourd'hui, ça c'est notre rôle. Avec cette perspective, est-ce qu'on ne peut pas être beaucoup plus positif? Est-ce qu'on ne peut pas être beaucoup plus orienté vers l'honneur, la reconnaissance, honorer notre prochain? Et j'aimerais bien nous amener vers un passage dans la Bible, en Malachie 1, verset 6, où on se pose la question, où est l'honneur? Malachie 1, 6, un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qui m'est due? Dit le Seigneur des armées. À vous, prêtres, qui méprisez mon nom, vous dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous apportez sur mon autel une nourriture souillée, et vous dites, en quoi t'avons-nous souillé? C'est en disant la table du Seigneur est chose méprisable. Maintenant, c'est un passage dans la Bible où il y a Dieu qui dit à un prophète, en fait, vous me méprisez, vous me mettez en déshonneur. Ils sont en train de se régaler, ils se disent, mais pourquoi en fait on déshonore? Mais qu'est-ce que nous avons fait? Comment il arrive à ce point qu'il n'est pas content avec tous ces sacrifices? On donne tout. Peut-être vous êtes là et vous servez même à l'église, peut-être vous êtes engagés. Et là, dans la Bible, on voit que c'était des personnes plus ou moins engagées. Ils ont donné des sacrifices, ils ont tout préparé, ils étaient heureux. Mais là, il dit Dieu, en fait, tout ce que vous me donnez, ça ne vient pas du cœur. Ça me déshonore. Parce que à l'époque, on a donné des sacrifices pour pardonner des péchés. Et normalement, on a donné le meilleur du meilleur. L'aîné ou l'agneau pur, on a donné. Et là, à cette époque-là, ils ont donné des agneaux aveugles. Ceux qui étaient un peu, ok, il y a une jambe cassée, allez, on va les sacrifier. Ça fait l'affaire. C'est pas grave. Ça va brûler, c'est le même goût. Ça va se faire. Et Dieu le regarde et dit, en fait, vous méprisez mon nom. Qu'est-ce que vous me donnez là? Et clairement, il est en train de demander au peuple, où est l'honneur qui me doit?
Et il dit, si maintenant le gouverneur rentre dans cette pièce, est-ce que vous lui donnez la même chose à manger? Non, on va préparer bien la table. Si dimanche matin, je sais que monsieur, le président, va venir à l'EPP, est-ce que je prêcherai en tongue? Oui. Est-ce que vous voudrez changer quelque chose? Si je l'accueille chez moi à la maison, est-ce que je changerai quelque chose? Et Dieu est en train de dire la même chose. Si tu changerais la nourriture ou si je changerais quelque chose, pourquoi tu ne le fais pas pour moi? Pourquoi il y a un déshonneur envers moi? Et nous, dans l'Église, on veut honorer Dieu et honorer notre prochain. Parce que je crois que ça, c'est la culture céleste dans laquelle nous sommes appelés de vivre. Honorer notre prochain parce que Dieu nous a honorés avec sa présence. Parce qu'un jour, il a donné son Fils pour nous honorer lorsque nous étions encore loin. Lorsque j'étais encore perdu, lorsque j'étais encore dans un petit village en Autriche en train de faire tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, je suis là, marié, j'ai 3 enfants, et je veux vous partager juste ce que Dieu m'a mis à cœur. Et ce que nous, on veut vivre en tant qu'Église. Que Dieu nous honore avec sa présence. Abigail, elle a chanté dans la louange, c'était excellent. Merci beaucoup pour toute l'équipe de louange, parce que vous vous entraînez vos voix. Ils sont là, c'est les premiers qui viennent à l'église et c'est les derniers qui partent. Parce que c'est des personnes qui veulent servir. On veut les honorer. Chaque personne qui sert aujourd'hui, c'est extraordinaire. C'est des personnes qui disent, OK, le dimanche matin, je pourrais dormir, mais je veux honorer mon prochain. Je veux tout donner pour mon prochain. Et maintenant, dans ce passage biblique, on voit, Dieu demande et Dieu le corrige. Il dit, où est l'honneur qui m'est doit? Où est l'honneur? Et honnêtement, quand on regarde notre génération et notre société, on peut clairement se demander la même question. Où est l'honneur? Où est l'honneur dans des familles, dans des couples? Les enfants avec les parents avec les enfants. Un citoyen envers le gouvernement. Un employé envers le patron. Des membres de l'Église envers le leadership. Où est l'honneur? Et maintenant, personnalise cette question. Où est l'honneur dans ma vie? Est-ce que je suis celui qui me plaint? Est-ce que je suis celui qui attaque? Est-ce que je suis celui qui est contre? Ou est-ce que je suis celui qui honore mon prochain? Et moi, régulièrement, je dois regarder. Il y a toujours des choses où on pourrait corriger. Il y a toujours des choses qu'on peut améliorer. Mais je dois me rendre compte qu'en fait, Jésus il a tout donné pour moi. Jésus il a tout donné pour moi. Et si tu es dans l'avion et tu commences à te plaindre, rappelle-toi peut-être, il y a des gens qui ont laissé leur vie pour. Et si tu es peut-être en vacances ou dans une église ou autre et tu te rends compte, en fait, tu te plains pour la tenue de je ne sais pas quoi, pour la musique, pour des milliers de raisons. Rappelle-toi peut-être, il y a des gens qui ont laissé leur vie pour. Soyons des personnes qui honorons notre prochain, parce que c'est ça la culture que Dieu a créée. Il y a Jésus qui s'est trouvé dans la même situation. En Marc 6, 1 à 2. Vous pouvez le lire si vous avez une Bible. Sinon, asseyez-vous à côté d'un chrétien. Il en a sûrement une. C'est bon, hein? Marc 6, 1 à 2. Parti de là, il vient dans son pays et ses disciples le suivent. Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Une multitude d'auditeurs ébahis se demandaient d'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Il y a Jésus qui était là et les gens qui l'ont entouré, ils étaient étonnés. C'est extraordinaire. D'où vient-il? Qui est cet homme? C'est énorme. Il fait des miracles, il exprime quelque chose qu'on ne connaissait pas encore. C'est le début de ces versets, tout le monde est étonné. Une multitude le suivait. D'où vient cet homme? Là, je vous ai lu verset 1, verset 2, et maintenant il y a verset 3 qui suit. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Judas et de Simon?
Ces sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Il était pour eux une cause de chute. Maintenant, il y a Jésus qui est présenté comme celui qui fait des choses extraordinaires. Premier 2 versets. Et verset 3, on dit, bien en fait, on les connaît celui-là. Arrêtons de lui jeter des fleurs. C'est un fils de charpentier, on le connaît. Ses sœurs, ils sont parmi nous. On connaît ses frères, on connaît sa famille. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il était avec moi à l'école. C'est Jésus. Il avait des 20 sur 20, moi j'avais 18 sur 20. J'étais jaloux, mais c'est rien d'extraordinaire. C'est juste Jésus en fait. On le connaît. Et en fait, ces versets, c'est un verset clé. Parce que au début, il avait l'honneur. Au début, il avait une attente. Verset numéro 3, l'attente était volée. Parce qu'on a enlevé l'honneur et on l'a mis juste sur... En fait, on le connaît. C'est juste mon voisin. C'est juste Jésus. Et tu sais quoi, ça peut t'arriver dans ta propre vie. Tu sais que Jésus il t'aime. Il a prévu de grandes choses pour toi. Qu'il a donné sa vie pour toi. Il t'a pardonné tes péchés. Je ne sais pas si c'est la première fois que tu l'entends, mais j'aimerais bien que tu l'entends. Jésus t'aime, qu'il a tout donné pour toi. Il est venu sur cette terre, il est mort à la croix, il est ressuscité le 3e jour pour prendre toutes nos faiblesses, toutes nos fautes, tous nos péchés, pour le mettre à la croix, pour l'enterrer, que toi tu puisses vivre. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et la Bible dit aussi que Dieu a préparé de bonnes œuvres pour toi. Tu es quelqu'un de magnifique, tu es quelqu'un d'extraordinaire, tu es quelqu'un d'aimé, tu es quelqu'un de fort, intelligent. Tu es quelqu'un de spécial. Tu respires, ça veut dire que tu n'es pas un accident. Ça veut dire que tu es voulu sur cette terre. Tu as une énorme valeur. Tu es le chef-d'œuvre de la création. Mais tu sais quoi, tout ça, quelqu'un veut te le voler. En te disant, mais en fait, c'est juste toi, quoi. Celui qui n'était pas le meilleur à l'école. C'est juste Lucky. C'est juste l'Autrichien. C'est juste celui-là. C'est juste Abigail. C'est juste Jérémie. C'est juste Jean-Claude. On connaît ton histoire. On connaît peut-être l'image que tu donnes le dimanche. Le bon chrétien qui se sert, qui est engagé. Mais je te connais le lundi. Je te connais le mardi. Je te connais le mercredi. Et ça, ce n'est pas la même personne. Vous connaissez ça? Genre le chrétien du dimanche et le chrétien de lundi? Ou du mardi? Et le pire, c'est celui du vendredi. On les connaît, celui du vendredi? Mercredi. Mercredi, j'ai journée famille. Juste pour info. Et en fait, ce que Dieu déclare sur ta vie, chaque jour veut te le voler. Peut-être ton voisin, ton patron ou quelqu'un d'autre veut te le voler en te disant, en fait, c'est juste toi. Tu es un bon à rien. Tu ne vas jamais réussir. C'est juste le charpentier. On connaît sa famille, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est celui avec l'accent. C'est celui qui vient d'une petite ville. C'est celui qui arrive jamais. C'est juste toi. Et Jésus l'a dit exactement. C'est juste pour toi que j'ai tout donné. C'est juste pour toi. Parce que je vais te mettre à l'honneur. Parce que je vais montrer à ce monde que tu es quelqu'un d'extraordinaire, que tu ne t'es pas oublié, que je ne t'ai jamais oublié, que je ne t'ai pas rejeté, que je ne te traite pas comme moche, que tu ne te traites pas comme raté, que tu n'es pas quelqu'un d'exclu, que tu n'es pas quelqu'un d'incapable. Je ne sais pas s'il y a de temps en temps ces pensées qui trottent dans votre tête. Moi, de temps en temps, ces pensées viennent dans ma tête. Qui te dit, en fait, tu es juste celui-là. Peut-être tu es appelé juste pour de petites choses. La Bible elle dit, vous êtes appelés à faire des choses plus grandes que Jésus. Quel honneur! Arrête de t'identifier avec un appel qui n'est pas le tien. Un appel qui n'est pas le tien, c'est une vie médiocre. C'est une vie qui te dit, tu ne sers à rien. Tu n'es pas beau, tu n'es pas intelligent, tu n'es pas voulu, tu n'es pas fort. Tu n'es pas capable de vivre dans cette société. Tu ne sers à rien.
Et Jésus veut te confronter avec ce message aujourd'hui. Il veut te dire, en fait, je t'aime tellement que j'ai tout donné pour toi. Tu es tellement, tellement, tellement précieux. Corps, âme et esprit. De temps en temps, on a moins de problèmes avec notre âme ou notre esprit, mais avec notre corps de temps en temps. On va reprendre la muscule bientôt pour s'auto-valoriser un peu. Mais Jésus te dit clairement, en fait, j'ai ni besoin de maquillage, ni le muscule pour que je te trouve beau. Tu es mon enfant et tu es magnifique. Parce que je t'ai créé comme ça. Ce n'est pas un défaut. Et tu t'identifies avec tes faiblesses. Et Jésus dit, en fait, dans tes faiblesses, je suis fort. Il n'y a aucune erreur. Je t'aime tel que tu es. Et Jésus, il était confronté à cette problématique. Où ils ont dit, en fait, au début, c'était l'homme extraordinaire qui fait des choses incroyables. Et dans une seule phrase, on l'a balayé. C'est le charpentier. C'est mon voisin. Dimanche, il fait le beau gosse, mais lundi, il est comme tous les autres. Il parle comme tous les autres. Il est rien de mieux. Et Jésus ne frappe à ta porte. Il dit en fait, sois le dimanche, comme tu es le lundi, comme le mardi, et la porte est grande ouverte. Je ne te rejette pas en fait. Arrête de te cacher, arrête de t'identifier avec quelque chose que tu n'es pas. Et après, Jésus leur dit, on ne refuse pas d'honneur un prophète, sinon dans son pays, parmi les gens de sa parenté, de sa maison. Il ne pouvait faire là aucun miracle, sinon qu'il guérit quelques malades et leur imposait les mains. Jésus lui-même ne pouvait pas faire des miracles à cause d'un manque d'honneur. À cause d'un manque d'honneur. Il a dit, je ne pouvais rien faire. Vous savez quoi? Dans l'honneur, il y a une puissance. Dans l'honneur, il y a une puissance. Quand je lève quelqu'un, quand je le mets à l'honneur, quand je l'encourage, quand je parle positif de lui, quand je ne cherche pas le problème mais la solution, il y a une puissance dedans. Et je crois, nous, donc les chrétiens, nous sommes appelés à ça. D'honorer notre prochain, honorer notre gouvernement, honorer notre voisin, honorer les frères et sœurs qui sont assis à gauche ou à droite ou devant ou derrière toi, honorer les personnes qui servent, honorer toutes les personnes qui m'entourent, de chercher comment je peux le mettre à l'honneur, comment je peux davantage montrer l'amour que j'ai et que Dieu a pour cette personne. Parce qu'il y a une puissance dedans. Parce que même Jésus là, il pouvait rien faire. Et le mot pour déshonneur, en grec, ça veut dire atimos. Atimos, traduit, ça veut dire traiter quelque chose ou quelqu'un comme ordinaire, simple et médiocre. Atimos. C'est juste une église. C'est juste des personnes qui viennent le dimanche où chacun d'eux est imparfait. Ils ne sont pas mieux que moi. Atimos. C'est juste l'église. Mais vous savez quoi, l'église, c'est le rassemblement le plus puissant qui existe en ce monde. Parce que c'est des gens imparfaits qui servent le Dieu parfait, où Dieu agit dans mes faiblesses. Et si nous sommes unis, il y a une puissance, une force de frappe que vous ne pouvez même pas vous imaginer, parce que le Saint-Esprit habite en nous, et il peut faire des choses que nous ne sommes pas capables. Et Dieu veut nous utiliser, il veut enlever cette atmosphère atimos, médiocre, simple, rien d'extraordinaire. Il dit, avec cette église, avec toi et moi, je vais construire mon église et je vais bouleverser ce monde. Et ça commence aujourd'hui, maintenant, avec moi. Avec un changement de perspective. Pas dans une atimos. On est un peu médiocre. On est un peu, tout va bien. On se lève, on chante, on écoute, on écrit ou on n'écrit pas. On est content. On va attendre la saucisse quand est-ce qu'elle est prête. On verra s'il est bonne ou pas. On verra s'il la crame un peu. J'espère qu'il a assez de boissons et des salades pour moi parce que j'ai quand même un peu faim déjà. Où on dit, Seigneur, nous sommes là dans une église où il y a des gens qui ont donné leur vie
Et aujourd'hui, je veux tout faire pour mettre en honneur, pour glorifier celui qui a tout fait, Jésus-Christ. Nous sommes dans cet état-là aujourd'hui. Et donc, Église, on veut honorer notre prochain. L'honneur impacte notre vie. Jésus lui-même ne pouvait rien faire. Le respect, je le gagne. L'honneur, je le donne. L'honneur, c'est un cadeau. Le respect, on peut gagner. Mais l'honneur, on donne. Et je peux seulement donner l'honneur quand le focus de ma vie n'est pas sur moi. On veut gagner de le respect. Dans mon entreprise, en tant que leader, même en tant que pasteur, on veut gagner le respect de tout le monde. En fait, ce n'est pas notre rôle. Notre rôle est donner de l'honneur. Valoriser, servir, aimer. Parce que c'est ça ce que Jésus a fait. Il t'a traité comme son fils. Il est allé à la croix pour toi, pour te dire « je t'aime ». Lorsque tu étais encore loin, pécheur, sale, souillé, il dit « je veux te mettre à l'honneur » parce que tu vaux le coup. Et de temps en temps, on ne se rend juste pas compte parce qu'on vit dans un certain confort. J'ai 3 enfants et ma femme a une grande aide dans ma vie. Elle me rend plus beau parce qu'elle m'achète des vêtements. Que moi, en tant que daltonien, je vois de temps en temps pas les bonnes couleurs, j'habille des choses, et elle me regarde, elle dit « retourne » et je viens, je te montre. Et une fois, ma femme, elle dirige la louange aussi ici à Marseille. Elle est partie avec un groupe de louanges chanter à Paris pendant toute une semaine. Et du coup, à l'époque, j'avais encore 2 enfants. Et j'étais là avec mes 2 enfants. Et on gère, comme tous les pères, on gère, c'est pas si compliqué. Quand vous rigolez. Et ma femme, elle est partie. On était... Voilà, on a établi le plan pour la semaine. Et après, il y a ma fille, elle est tombée malade. C'était avant Covid, il avait d'autres maladies. Et du coup, elle avait une gastro. Et elle a commencé à vomir. Et c'est désagréable, donc un enfant, quand tu vomis. Et moi, j'étais déjà malade. Moi, j'étais déjà pas bien. Moi, j'avais déjà mal au ventre, un peu fièvre. Quand tu es malade et tu dois t'occuper des enfants, un enfant tombe malade. Et toi, tu n'es pas bien, elle n'est pas bien, et l'autre demande l'attention. Ben, c'est super, quoi. Et du coup, moi, je n'étais pas bien, elle vomit, mais en fait, les enfants, de temps en temps, ça vomit dans la nuit. Et du coup, c'est un mode trop tard pour aller aux toilettes. C'est dans le lit. Et du coup, c'est magnifique. Parce qu'à 2h ou à 3h du matin, ben, tu refais tous les lits, tu prends le douche au bébé, tu réveilles l'autre parce que l'autre, elle pleure. Et parce que tu prends la douche, elle est en train de pleurer. Toi, ça va pas bien. Toi, tu vomis à gauche, à droite. Et la bonne nouvelle, 3e jour, mon autre garçon, il tombe malade. Et du coup, il commence à vomir. Et on est juste dans le lit, il a déjà des serviettes de partout. Lui, il est juste allongé et ça part direct vers le ciel. Et après, à gauche, à droite. Et c'était une semaine, mais magnifique. Ben, il y a encore beaucoup de détails qui jouent avec, mais franchement, c'était pas évident, c'était pas facile. Et du coup, la semaine, j'ai appelé ma femme. Oui, tout va bien, t'inquiète pas, je chante bien. Vous dites rien, les enfants, ok? Non, franchement, c'était très difficile à gérer. Et seulement à ce moment-là, on se rend compte de la bénédiction qu'elle est pour moi. Je ne dis pas seulement à ce moment-là, mais de temps en temps, on oublie la grâce que Dieu nous a donnée. De temps en temps, on oublie très vite ce que Jésus a fait pour nous. Parce qu'on a le regard sur autre chose.
Et imaginez-vous ces moments où ma femme est arrivée à la gare. J'ai vu le train, le TGV. J'étais là avec mes enfants dans les starting blocks. Je l'ai vu de loin, des larmes sont coulées. Je dis, maintenant, vas-y, Noah, cours, elle est là. Moi, j'étais sur mes genoux, gare Saint-Jean. Non, j'exagère un peu, presque. Je crois que c'était vraiment comme ça. Et elle est de retour. Quel soulagement. Crois-moi, ce jour a changé toute notre vie. Non, ça m'a remis à une place. Je me suis dit, en fait, je suis tellement reconnaissant pour ma femme. C'est une telle bénédiction, une telle grâce. Mais de temps en temps, on ne se rend pas compte. Parce qu'on oublie le focus, ou le focus est sur nous. Et de temps en temps, on ne se rend pas compte quelle puissance nous avons à l'Église. Quelle grâce c'est de se rencontrer jour après jour. De louer Dieu ensemble. Tout ce qu'il a fait pour toi et pour moi. Le potentiel qui est ici dans cette salle. Si on met à l'honneur notre prochain et notre Dieu. Il y a une puissance dedans. Parce que quand on honore Jésus, lui, il nous honore avec sa présence. Quand on le met au centre, lui, il prend le centre. Et j'aimerais bien nous amener aujourd'hui. Mais juste très pratiquement, dans cette thématique, comment tu peux honorer? Avec cette question, où est l'honneur dans ta vie? Où est l'honneur? La Bible nous demande, honorez vos parents, père et mère. On a tous eu ou on a maman ou papa. Réfléchis comment tu peux honorer tes parents. Comment pratiquement tu peux honorer tes parents? Je ne connais pas la relation que tu as avec tes parents, ou s'ils sont vivants, s'ils sont dans le même pays. Mais Dieu nous demande, honorer les parents, c'est un principe biblique. Parce que s'il y a un déshonneur, ça n'honore pas Dieu. Et ça coupe une puissance d'amour, du pardon, du surnaturel. Deuxième chose, honorer les autorités. Le gouvernement, ton patron, chef, professeur. Réfléchis, comment tu peux les mettre à l'honneur? Oui, mais ils ne les méritent pas. Oui, mais ils sont méchants avec moi. Oui, mais c'est difficile. Ça, ce n'est pas ton rôle. Notre rôle est d'honorer, aimer, mettre à l'honneur. Parce que c'est ça ce que Jésus a fait avec toi. Oui, mais moi je l'ai mérité. Non, tu n'as pas mérité et je ne l'ai pas mérité. Il l'a fait lorsque j'étais encore pécheur. Il l'a fait lorsque j'étais loin. Il l'a fait lorsque je ne me suis pas du tout intéressé à lui. Il a tout donné. Il a donné son Fils unique. Que moi aujourd'hui je puisse être là. Il a dit, je te parle en tout. Je t'équipe, je t'encourage, je te fortifie. Je te donne ma parole dans ton cœur. Je fais tout pour que tu puisses vivre. Ça, c'est notre rôle. Et en troisième chose, honorer leader, pasteur. Je ne le dis pas en tant que pasteur. C'est la Bible qui le dit, je suis désolé. Il faut le faire. Dis-moi. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Amen. Moi je dis Amen. Surtout ceux qui se donnent de la peine dans la parole et de l'enseignement. Double honneur. Très pratiquement, ça voudrait dire on y va à Burger King. Vous recevez steakhouse et moi double steakhouse. C'est bon ça? Ouais. Non, j'ai dit ça parce que c'est un principe biblique. Peut-être tu es en vacances et tu retournes ou tu es dans une église. Je veux t'encourager. Honorez vos responsables groupes de maison. Honorez vos pasteurs et leaders. Je connais tellement de leaders ou pasteurs aussi qui quittent leur appel, qui arrêtent parce que c'est devenu difficile. Mais si nous sommes tous dans le même bain, on veut s'honorer les uns les autres, on veut se mettre à l'honneur, on va réussir ensemble. Un jour, chaque genou fléchira, chaque langue confessera. Ça, c'est notre boulot, de partager cette bonne nouvelle avec des personnes qui sont à gauche, à droite, devant et derrière. On veut les honorer. Et en dernière chose, honorer Jésus-Christ. Honorer Jésus-Christ. Parce que lui, il a tout donné.
Et peut-être ça, on veut faire maintenant. Peut-être on peut se lever ensemble. On veut honorer Jésus-Christ avec notre louange. On veut tout lui donner. Parce que Jésus n'est pas en vacances. Jésus n'est pas fatigué. Jésus, il est à l'attente. Il dit, je suis prêt. Est-ce que tu es prêt? Honorons Jésus avec notre louange. Honorons Jésus avec nos voix. Honorons Jésus avec nos actes. Honorons Jésus pas juste le dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, tous les jours. Réfléchis, regarde comment je peux honorer mon Dieu et mon prochain. C'est une action. Le respect s'égane, l'honneur se donne. Seigneur, je prie et je te remercie qu'aujourd'hui, mais tu parles à nos cœurs, qu'aujourd'hui le focus revient vers toi. Seigneur, tu nous as honorés avec ta présence. Le 3e jour, tu es ressuscité pour pardonner mes péchés. Et Seigneur, je veux te donner tout ce qui ne te glorifie pas. Et qu'aujourd'hui, on veut te mettre à l'honneur. Et je veux prendre la décision que jusqu'à le reste de ma vie, Seigneur, je veux te glorifier. Je veux t'honorer. Je ne veux pas te donner la nourriture secondaire qui est souillée. Mais je veux te donner mon meilleur. Je veux te donner mon meilleur. Pour te glorifier, pour t'honorer. Pour te dire qu'on t'aime, je t'aime. Et Seigneur, bâtis ton église à Marseille. Bâtis ton église là où nous sommes. Bâtis ton église en France. Bâtis ton église en Europe. Bâtis ton église, Seigneur. Seigneur, on veut t'honorer. On veut te louer. On veut te glorifier. Seigneur, tu es le roi des rois. Et Seigneur, je te remercie que tu es présent maintenant. Au nom de Jésus. Amen. de te bénir. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi et t'accorde sa grâce. Ton Dieu seul tourne vers toi, te donne la paix.
toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants et les enfants, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veille sur toi, dans les larmes et dans la joie, il est pour toi, il est pour toi. Dès le matin, à chaque pas, dans les larmes et dans la joie, il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Quand tu proclames, quand tu dis Amen, réalise que toute cette parole que Lucky a prêchée, tu la reçois dans ta vie, elle se manifeste dans ta vie, l'amour de Dieu. Toutes les promesses de Dieu dans ta vie, elles sont oui et Amen. Et proclame-le vraiment avec foi. Alors on va continuer de dire Amen. Amen, 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 Amen. Tu attends depuis longtemps, il va s'accomplir dans ta vie parce que tu crois en Jésus, parce que tu crois en sa puissance, parce que tu crois que ce qu'il a dit, que toutes les promesses qu'il t'a faites, elles vont s'accomplir. Et tu dis simplement Amen, Amen, parce que Jésus a tout accompli. Tu n'as plus besoin de te battre, en fait tu as déjà la victoire. Tu as juste à dire Amen. Seigneur, je reçois, je reçois. Simplement acclamer celui qui nous a donné la victoire. Il est ressuscité, il a tout accompli. Alléluia. Et bonjour à tous, c'est Sylvain. Et Messia, et nous on vient de finir notre année MCM, c'était super, c'était de la bombe. C'était vraiment incroyable, une année de folie qu'on a vécue fois 10 000. Clairement, c'était sur 10 mois. Et vous pouvez toujours vous inscrire, ça se passe sur l'application ou alors sur nos réseaux sociaux, Collège de Pépé.
On a besoin de vous ici. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire. Les gars, inscrivez-vous parce qu'il faut donner de la force à notre directeur quand même. Et on vous laisse tout de suite avec le teaser. Ciao, ciao. Et j'espère de tout cœur que vous venez de passer un super moment dans la présence de Dieu avec ce temps de louange, cette prédication aujourd'hui. On est hyper heureux, content de partager ces moments-là avec vous. J'espère également personnellement que vous passez une très bonne période d'été, un bon mois de juillet et d'août, que vous avez la possibilité également de vous reposer, passer du temps de cœur à cœur avec Dieu et également du temps avec des amis ou même de la famille. On est très heureux de pouvoir vous retrouver en direct à partir du 4 septembre pour notre rentrée, pour notre campus en ligne. Alors je donne rendez-vous le 4 septembre pour la reprise ou bien dès la semaine prochaine pour une nouvelle retransmission de nos cultes, de notre ADN de l'église EPP. Je vous rappelle, si vous avez la moindre question, le moindre besoin d'information ou de groupe quelque part en France, allez sur notre application Église EPP où vous allez pouvoir retrouver toutes les différentes localités, les groupes qui ont ouvert peut-être près de chez vous ou tout simplement comment vous pouvez connecter avec nous ou comment vous pouvez nous rejoindre sur un de nos nombreux lieux de culte. Messieurs, dames, je vous souhaite un très bon dimanche, une très bonne semaine. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.